Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 novembre 2025. La date n'est pas très importante, ça va être une vidéo un peu intemporelle, enfin j'espère. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'ai pas trop abordé jusqu'à présent, enfin pas sous cet angle en tout cas. C'est la psychologie du drawdown. Donc on va pas parler de setup gagnant, on va pas parler d'un nouvel algo révolutionnaire, on va simplement parler d'un sujet qui est un des plus difficiles en trading, et celui dont personne ne parle vraiment honnêtement, le drawdown. Donc vous savez que dans le trône et dans mon canal Telegram privé, on propose des algorithmes et que ces algorithmes, ils ont des caractéristiques toutes particulières en fonction déjà de l'asset sur lequel il intervient, de la time frame et puis également des conditions de déclenchement de cet algorithme. Et certains, à un moment de leur vie, je peux reprendre l'exemple de ARUSDT par exemple sur le bot LIM, on va essayer de remonter un petit peu dans le temps, voilà où il en est actuellement. Et il est en drawdown depuis plusieurs semaines. Et bien évidemment, pour ceux qui sont engagés sur ce bot-là et d'autres, et j'inclus évidemment les algorithmes qu'on ne propose pas ni dans le trône ni dans mon groupe Telegram, ça concerne n'importe quel algorithme, il y a toujours cette petite voix qui commence à chuchoter dans votre tête, et la vérité que tout trader professionnel doit accepter, c'est que le drawdown, c'est pas un si, c'est un quand. Et le véritable test de votre carrière de trader, ce n'est pas de savoir comment vous gérez vos gains, c'est de savoir comment vous gérez la douleur et la peur pendant que vous êtes dans le rouge. Et aujourd'hui, on va essayer de disséquer cette douleur, on va essayer d'y répondre avec un plan. Donc, quand un algorithme il est en drawdown ou que vous enchaînez des pertes en manuel, par exemple en trading discrétionnaire, c'est pas un seul problème qui vous attaque. Ce sont 3 pressions différentes qui vous attaquent en même temps. Alors d'abord, il y a la pression psychologique. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la peur en fait. C'est la voix qui vous dit « et si l'algo était cassé ? Et si le marché avait changé et que le backtest n'était plus valable ? Et si, et si, et si ?» Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de récence. C'est-à-dire que là, en gros, vous oubliez les 6 mois de backtest positif, 6 mois ou plus d'ailleurs, et vous ne voyez que les 3 dernières pertes, voire même les 10 dernières pertes. Et là, c'est la peur panique de tout perdre. La deuxième pression, c'est ce qu'on appelle la pression du capital. Ça, c'est la fausse logique. C'est la voix qui tente d'être rationnelle, qui vous dit « je devrais couper maintenant pour limiter les dégâts » ou pire, j'ai déjà perdu 2%, je ne peux pas sortir maintenant, je vais attendre que ça remonte. Et ça, c'est la fameuse fallacie du coût irrécupérable. C'est là que vous vous demandez si vous devez réduire votre allocation ou au contraire si vous devez buy the dip, comme on dit sur l'algo. Troisièmement, on a la pression de l'ego ou la colère. Et ça, c'est la pire voix. C'est la voix qui crie « Je savais que ce trade était stupide, je savais que je ne devais pas m'engager sur cet algorithme, je savais que je ne devais pas faire confiance à un tel, etc. » C'est le moment où vous voulez reprendre le contrôle manuellement. Donc ça peut se traduire par désactiver l'algorithme au pire moment possible, ou pire, vous pouvez essayer de vous venger du marché. Et ça, c'est la mort assurée de votre compte et de votre capital. Donc moi, je vais vous proposer, enfin pour ceux qui en ont besoin, évidemment, un plan d'action. Et c'est un peu votre checklist de survie, on va dire. La seule façon de combattre ces 3 voies, celles que je viens d'énumérer, c'est d'avoir un plan. Et un plan que vous avez rédigé avant, j'insiste, avant que la crise n'arrive. Quand tout va bien, quand vous avez les idées claires. Donc je vais vous montrer le mien et c'est celui que je vous conseille d'adopter. Après vous faites bien ce que vous voulez. Alors la règle numéro 1, il faut avoir un disjoncteur, c'est-à-dire votre max drawdown personnel. Avant même d'allouer un seul euro à un algo ou à une position de trading, peu importe, vous devez définir votre point de rupture. Et ça, ce n'est pas le max drawdown du backtest. L'algo, il s'en fiche de ça, c'est le vôtre. Et donc ça, c'est le chiffre, c'est-à-dire c'est moins 10, moins 15, moins 20%, peu importe, où vous savez que vous, j'insiste, vous, personnellement, vous allez craquer émotionnellement. Si un jour ce seuil est atteint, vous coupez, sans émotion, sans négociation, fin de l'histoire. On retourne en phase de backtest pour comprendre ce qui s'est passé, si jamais il s'agit de votre algorithme. Et ça, c'est votre disjoncteur de sécurité. J'ai fait, petite parenthèse, plusieurs vidéos où j'explique comment on peut développer soi-même un algorithme de façon très simple, notamment avec un outil comme GoCrypto, et vous trouverez tous les liens en description si jamais vous voulez essayer cet exercice de trading, qui je trouve est vraiment passionnant, mais il faut vraiment que vous ayez un disjoncteur. La règle numéro 2, en fait, vous ne gérez pas un algo, vous gérez un portefeuille. Ça, c'est différent.
Et c'est vraiment le point le plus important. Vous ne devriez jamais être all-in sur une seule stratégie, ou sur une seule position, ou sur un seul asset, peu importe. Donc les algorithmes que par exemple moi je propose dans le Trône, dans mon groupe Telegram, c'est une partie de votre portefeuille. Vous avez également dans votre portefeuille d'autres bots, par exemple. Vous avez votre trading manuel, vous avez vos investissements et on peut évidemment élargir ça à tout votre portefeuille, de l'immobilier, de l'or, peu importe. Mais en fait, il faut vraiment que vous arriviez à gérer tout ça comme un portefeuille global. Ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, pour revenir au cas que j'avais présenté tout à l'heure, par exemple sur AR, qui reste malgré tout, un de nos algorithmes dans la famille des Botlim, un des plus profitables. C'est ça qui est incroyable. Même malgré ce drawdown de plusieurs semaines, il reste encore aujourd'hui un des algorithmes les plus profitables parmi ceux qu'on propose. Et c'est sûr que là, dans ce cas-là, ça semble tout de suite beaucoup plus petit si, par exemple, ce bot ne représente que 3% de votre portefeuille de trading total. Vous voyez un peu le truc. C'est sûr que si là-dedans, parce que vous avez vu les résultats du Botlim sur AR et que vous avez vu qu'il était très performant, vous vous êtes dit je vais mettre 30%, 40%, 50% de mon capital, non, évidemment, c'est là le seuil de douleur, il est très largement dépassé. Donc en fait, votre edge, c'est pas la stratégie, c'est votre allocation d'actifs. La vraie question de pro devient alors, maintenant que l'IM AR ou peu importe est en drawdown et sachant que sa statistique long terme elle est positive, est-ce que je réduis mon risque ou est-ce que au contraire c'est le meilleur moment par exemple pour renforcer mon allocation? Alors je vous dis pas de renforcer votre allocation ici, mais en fait ce sont des questions à poser et ça c'est une question de gestionnaire de portefeuille. Ensuite, la règle numéro 3, c'est ce qu'on appelle le détachement opérationnel. Si vous avez défini votre disjoncteur, voire la règle 1, et votre allocation, la règle numéro 2, dans ce cas-là, votre seul travail, il est de ne rien faire. Un algo comme l'IM, SPT, et puis les algos qui vont bientôt arriver, on va avoir des nouveautés bientôt dont on fera les annonces. La plupart, ils sont conçus pour prendre plein de petites pertes. Et ces petites pertes, elles sont l'essence, le carburant que cet algorithme paye pour avoir le droit d'être sur l'autoroute le jour où il y a un décalage significatif qui arrive. Et c'est ce qui arrive par exemple, un exemple parmi tant d'autres, Phil, qui est un des assets qui est déployé sur l'algo SPT. Vous voyez que les petites flèches ici correspondent à des prises de position. Petite flèche rouge, il passe vendeur. Petite flèche bleue, il passe acheteur. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des flèches mauves ici qui correspondent à la sortie. Et vous voyez qu'à certains moments, avec les frais, ça va occasionner des petites pertes. Des fois des petits gains, des fois des petites pertes. Comme ici, vous voyez, il est sorti presque juste après l'entrée, et là, je pense qu'avec les frais et le slippage, ici, ça occasionnait une perte. Mais regardez ce qui s'est passé ici. Là, l'algorithme, il est rentré en position, et regardez où est-ce qu'il est sorti. Donc il est bien évident que cette opération ici, elle leur a généré bien plus de profit que toutes les petites pertes qui auront été générées à cet endroit. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est arrêter de regarder votre PNL toutes les 5 minutes. C'est complètement contre-productif et c'est là où vous risquez de faire des erreurs. Vous n'engagez pas un employé expert pour ensuite micromanager son travail et lui tenir la main à chaque décision. Alors ne le faites pas avec vos algos. Ça, c'est vraiment très important. Bon, je voulais pas faire une vidéo très longue, donc je vais conclure tout de suite. Je vais le répéter pour que ce soit bien clair. Le drawdown, ça n'est pas un échec. C'est le prix d'entrée que le marché vous facture pour accéder à la performance sur le long terme. Donc vous n'investissez pas dans le prochain trade, vous investissez dans la statistique que les 1000 prochains trades, par exemple, ou 2000 ou 10 000, seront rentables. Et là, il faut faire confiance aux maths, il faut faire confiance à votre plan, et il faut laisser les algorithmes faire leur travail. Donc si ce sujet vous parle, et que vous êtes, par exemple, en ce moment en drawdown, sur un de vos algorithmes, ou sur un autre, peu importe, et que vous voulez en discuter, bien évidemment, il y a la section commentaires de cette vidéo, il y a le salon VIP dans le Trône, et vous trouverez tous les liens en description pour venir nous rejoindre gratuitement. Vous avez également mon canal Telegram privé, qui est un canal où on se regroupe entre traders et on étudie des opportunités. Et donc c'est à ça que servent notamment les communautés, à exposer des problèmes et éventuellement à éviter de faire des erreurs sous le coup de l'émotion. Et encore une fois, si vous voulez développer vos propres algorithmes, Good Crypto est vraiment l'outil parfait pour ça. Avec mon lien d'affiliation, vous avez 25% de réduction sur l'abonnement annuel, qui fait quand même une réduction qui est conséquente. Et si vous devenez mon affilié sur un de mes partenaires, ça vous donne également un ticket d'entrée gratuit pour mon canal Telegram privé.
Merci pour votre attention, merci pour votre confiance et je vous dis à très vite.